Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler de Starlink. Starlink, c'est quoi? À quelques mots, Starlink, c'est une connexion Internet très rapide, moins chère et qui est accessible depuis n'importe où dans le monde. C'est un service qui est fourni justement par l'entreprise SpaceX, donc Elon Musk, et que j'ai commandé récemment depuis l'Afrique. Je vis en RDC. C'est une sorte d'antenne en fait, ok, qui te permet d'avoir une connexion directement par satellite. Ces satellites justement qui appartiennent à SpaceX. Ça fait un mois que je l'utilise. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire pour commenter aussi votre kit Starlink et finalement bénéficier de cette connexion au débit qui coûte moins cher depuis là où tu es. Je vais aussi t'expliquer les avantages que justement ces réseaux te donnent si tu fais aussi du business en ligne ou bien si tu as quelques activités sur Internet. On va aussi comparer ces réseaux Starlink à d'autres réseaux qu'on a au niveau local. À la fin, on parlera aussi des opportunités business que ces réseaux justement peuvent t'offrir. Qu'est-ce que tu peux faire comme business si tu as justement l'équipe Starlink ou bien est-ce que tu ne peux pas utiliser cette information, cette nouvelle technologie comme une opportunité de business à soi. Alors, si tu es nouveau sur la chaîne, mon nom c'est Jeff, je parle des business et des finances et de plusieurs autres sujets qui me passionnent en fait. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Alors, comment tu peux faire pour commenter justement et quitter Starlink? C'est très facile en tout cas, c'est pas comme pour les autres sites internet comme sur Amazon. C'est un peu compliqué pour Amazon de livrer dans la plupart des pays africains. En RDC, on peut dire même impossible pour Amazon de livrer dans ces pays. Mais Starlink, comme ça appartient à un génie de l'informatique et génie dans tous les domaines, une personne qui n'accepte pas la défaite aussi facilement, une personne qui veut toujours repousser les limites. Il a vraiment fait pas mal de choses dans ce monde. Et justement, quand j'avais passé ma commande de ce kit Starlink, je n'étais même pas surpris de voir à quel point c'était facile en fait. Ok, je n'étais pas surpris parce que je savais justement à qui appartenait cette entreprise-là. Donc franchement, c'est pas compliqué, mais il y a quand même quelques conditions. C'est une carte bancaire. Il faut avoir une carte bancaire parce que il s'agit tout de même d'un achat sur Internet. Ok. L'autre condition peut-être c'est aussi avoir une carte d'identité ou un passeport pour justement enregistrer son identité avant de commencer à utiliser votre kit Starlink. Donc c'est impossible d'utiliser le kit Starlink sans pour autant envoyer ces informations. Alors je sais que les Européens, les autres personnes peuvent dire non, c'est voilà, il va chaque fois utiliser nos informations pour faire ses trucs, faire la pub ou je sais pas quoi. Bon, personnellement, j'ai jamais vu ça vraiment comme une menace, ok? Du moment que j'ai les services dont j'avais besoin, pour moi c'est ok. Les gens se plaignent avec Facebook que voilà, ils vendent leurs informations et tout et tout et tout. Mais bon, je pense que les seules personnes qui peuvent se plaindre dans ce cas-là, ce sont des gens qui ont des postes stratégiques au sein de la société, comme les présidents, les ministres, ou voilà, les gens qui travaillent dans les gouvernements ou bien dans des entreprises assez grandes en fait. Ok, mais pour une personne lambda, dire que Facebook a tes informations, pour moi, je ne vois pas ça comme une menace réelle en fait. Pour revenir sur notre sujet, comment commenter justement ce kit Starlink? Il faut tout simplement aller sur les sites Starlink. Tu vas trouver quelque part là où on écrit résidentiel. Ok, si tu veux acheter justement ton kit pour avoir une connexion Internet dans ta maison, dans ton entreprise ou bien n'importe où tu seras fixe, je te conseille de choisir justement le forfait, l'offre résidentielle. Agrès sur commentaire, on te demande de saisir la zone justement dans laquelle le kit va travailler. Donc tu mets ta ville en fait. Et il faut justement que DHL couvre cette ville en fait. Il faut qu'il y ait un bureau de DHL dans cette ville, ok? Donc là tu renseignes ta ville, tu sélectionnes ta ville et tu cliques sur commenter. Il faut un peu descendre, tu vas voir qu'on t'a déjà sélectionné et kit par défaut. C'est le kit standard, donc c'est les gras formats. Ici, il y a aussi à côté le kit mini que moi personnellement j'avais commenté. C'est les petits formats que tu peux mettre dans ton cartable pour te déplacer avec, ok? Il y a aussi le kit standard, encore une fois. Donc ici, au début, il y a un kit standard promotionnel que tu peux acheter
à très moins cher, ok? Mais tu es quand même obligé d'être actif pendant 12 mois avec le kit à question, donc de payer le forfait pendant 12 mois. Alors ça, c'est une promotion, je pense que ça va expirer bientôt. Mais de l'autre côté ici, il y a justement les kits standards non promotionnels qui coûtent très cher, aux alentours de 500 dollars, 400 dollars comme ça. Donc si tu as quand même les moyens, tu peux acheter les kits standards. L'avantage du kit standard, c'est que le routeur est séparé de l'antenne en fait. Donc tu places l'antenne sur le toit de ta maison et le routeur, tu le places dans la maison. Ok? Tandis qu'avec les kits mini, le routeur est intégré directement dans l'antenne en fait. Donc si tu places ça sur le toit de ta maison, tu auras des difficultés à capter la connexion ici en bas dans ta maison. Si justement tu habites dans une maison à étage, tu auras des difficultés à capter la connexion en bas. Pourquoi? Parce que le signal aura des difficultés à passer à travers du béton. Donc les standards c'est mieux parce que le routeur est séparé. Tu places le routeur à côté de là où tu vas chaque fois utiliser la connexion. Mais les mini, le routeur est très loin là où tu as placé l'antenne, là où tu as placé les kits. Ok, donc voilà un peu la différence avec ces deux routeurs. Alors les kits mini en RDC, c'est aux alentours de 200 dollars avec les frais de transport et tout. Ça arrive aux alentours de 250 dollars les kits mini. Et les kits standards en RDC, c'est 1 200 000 francs. 1 200 000 francs aux alentours de 500 dollars, je crois, 500, 600 dollars. Bon, 500, 400 comme ça. Donc là, vous choisissez un kit à fonction justement de vos préférences, en fonction de la taille aussi de votre maison, de là où vous allez installer ça. Alors, si tu n'as pas d'argent pour payer les kits standards, donc les grands formats, mais que tu veux quand même que les kits couvrent un grand espace, je te recommande d'acheter un routeur à côté. Ok, tu peux aller à ville, aller chercher un routeur que tu vas justement ajouter à ton kit Starlink parce que c'est un kit qui a justement la place du câble RJ45, donc un câble Internet. Ok, tu peux facilement connecter ton routeur maintenant sur les kits mini, un routeur que tu vas placer à côté de là où tu vas chaque fois utiliser les réseaux à question. Alors pour ma part, je suis en train d'utiliser ce genre de routeur, en tout cas pour mes clients, les gens qui commandent les kits mini, je suis en train d'installer ce type de routeur. Ok. Donc ça c'est un routeur TP-Link C750, voilà. Il y a plusieurs types de routeurs, mais bon, personnellement, je trouve que les TP-Link marchent très bien. Je suis en train de les installer chez mes clients qui ont les kits mini, mais qui veulent quand même couvrir une très grande zone. Et c'est en train de passer sans problème en fait. Donc il y a deux possibilités. Vous pouvez commander directement les routeurs à partir du site de Starlink. Mais là, quand même, les routeurs sont un peu chers. C'est 100, 130 dollars comme ça. Mais avec ce type de routeur, vous pouvez facilement en avoir dans votre ville entre 50 et 100 dollars. Ok, donc vous pouvez facilement trouver ce genre de routeur pour étendre justement la zone de couverture de votre réseau. Donc voilà un peu la petite solution pour ceux qui veulent acheter les kits mini qui coûtent moins cher et qui veulent quand même que ça couvre toute la maison, même s'il s'agit d'une grande maison. Ok. Récemment, on l'a installé chez un ami à moi. On a installé le kit mini avec deux routeurs pour maximiser en tout cas la zone de couverture autour de sa maison. Une fois que tu as sélectionné les kits, alors moi j'avais pris les kits mini avec l'offre résidentielle de 250 gigas, ok, et j'avais passé commande, donc passé au paiement. Alors moi, je ne vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait, j'ai déjà mon compte, donc il est impossible de créer un nouveau compte. Et une fois que vous accédez justement à l'interface de votre compte, on met une petite notification vous disant que vous n'avez pas encore vérifié votre compte. Il faut vérifier votre compte en envoyant justement votre carte d'identité ou bien votre passeport. Pour vérifier le compte, c'est très simple, vous cliquez sur le bouton justement vérifier et vous complétez toutes les cases comme c'est demandé encore une fois. Vous mettez votre nom exactement comme sur votre carte d'identité ou bien votre passeport. Vous mettez votre numéro de téléphone encore une fois. Vous mettez un deuxième numéro de téléphone qu'on peut vous appeler au cas où le premier ne passe pas. Vous envoyez justement la photo de votre passeport ou bien de votre carte d'identité. Et si tout est bien fait, en tout cas si toutes les cases vous les avez complétées comme il le faut, vous cliquez sur soumettre et en général après 24 heures, SpaceX aura déjà validé votre compte. Donc là, il faudra tout simplement patienter, attendre que SpaceX vous livre votre colis, votre kit via DHL. Alors là, nous avons les kits. Il faut ouvrir ça à partir d'ici. Ok, ici il y a un petit truc qu'il faut tirer pour ouvrir
le carton. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a justement le kit Starlink qui est là. Alors, on va enlever justement le produit. Et voilà. Voilà justement les kits. Là-dedans, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, il y a juste les trucs qu'on utilise pour alimenter l'appareil, le support aussi. Ok. Il y a aussi le chargeur qu'on branche sur secteur justement. Voilà. Mais le kit, il est là. Donc c'est le truc qui va être placé à l'extérieur à vue directe avec les étoiles et tout. Donc vue du ciel en fait. Et voilà, je vais allumer ça, connecter ça et le tour sera joué. Alors, une fois que le kit arrive à destination, il faut l'activer avant de l'utiliser. Il faut configurer le kit avant de l'utiliser. Je vais vous montrer vers la fin de la vidéo comment on fait pour activer le kit, pour configurer le kit. Mais pour l'instant, comparons tout d'abord cette opportunité à la connexion que nous utilisons au quotidien, donc la connexion mobile, connexion cellulaire, 4G et tout. Est-ce que avoir un kit Starlink, c'est un investissement ou tout simplement une dépasse? Parce qu'on vient de voir que ça coûte quand même très cher, 250 dollars pour avoir les kits mini et environ 500 dollars pour avoir les kits standards, donc les grands formats. Alors pour ma part, je pense qu'il y a trois catégories de personnes pour déterminer si c'est une dépasse ou un investissement. Premièrement, il y a la catégorie de ceux qui n'ont pas des activités sur Internet. Des gens qui se connectent sur Internet juste pour répondre aux messages WhatsApp ou bien alors pour le commerce, par exemple, utiliser WeChat pour converser avec les fournisseurs et tout. Dans ce cas-là, je ne crois pas que vous ayez directement besoin d'une connexion comme Starlink. Je pense qu'avec la 4G qu'on a avec nos réseaux, au niveau local comme RTL, Orange, c'est déjà suffisant. Sauf si vous êtes dans une ville où la connexion est vraiment médiocre. La deuxième catégorie de personnes, c'est toujours les mêmes personnes qui utilisent Internet pour WhatsApp et tout, mais qui ont quand même des activités au niveau de la famille qui sont un tout petit peu poussées. Par exemple, Netflix. Ok, ils ont Netflix au salon et tout, les enfants doivent se divertir. Par exemple, avoir un PlayStation 5, 4 dans la maison, des tablettes, des ordinateurs ou je sais pas quoi. Télécharger des jeux, faire des mises à jour et tout ça. Pour ces gens-là, je trouve que c'est intéressant d'avoir un kit Starlink dans la maison. Parce que sans kit Starlink, on utilise d'autres systèmes comme par exemple des Homebox, des Orange, des réseaux comme Orange et tout, qui marchent très bien. Mais par rapport à Starlink, ils peuvent coûter très cher sur le long terme. Alors, la troisième catégorie, ce sont les gens qui veulent utiliser ça dans leur business. Dans votre entreprise, par exemple, vous avez des activités qui dépendent de l'Internet ou bien vous, personnellement, vous avez des activités en ligne, comme par exemple moi qui fais des vidéos YouTube, qui peut voilà, faire du montage pour d'autres personnes et tout à distance, donc sur Internet. Pour ce genre d'activité, il faut vraiment avoir un kit Starlink. Et dans cette même catégorie, il y a aussi des hôtels, les gens qui ont des hôtels par exemple, les gens qui ont des cybercafés, les gens qui ont en tout cas des structures qui consomment beaucoup Internet. Moi, je crois qu'il faut déployer des kits Starlink autour de ces structures-là. Aujourd'hui, en tout cas, on est en 2025, je crois que c'est une opportunité. Mais je ne sais pas si dans les futurs, ça peut se compliquer, les choses peuvent changer. Peut-être la connexion mobile peut aussi s'adapter et tout, commencer à proposer des offres qui sont beaucoup plus accessibles et raisonnables. Mais pour l'instant, en tout cas, je crois que Starlink reste une possibilité assez intéressante en fait. Parlons maintenant des opportunités business qui peuvent être mises en place avec justement ces services Starlink. Premièrement, vous pouvez créer un cybercafé. Ok, ça c'est traditionnel, tout le monde connaît ça. Donc voilà, je crois qu'actuellement c'est quand même à la baisse hein, parce que tout le monde a déjà accès à Internet dans sa maison, tout le monde a son téléphone pour faire des recherches et tout. On va penser avec des PC, mais quand même, deuxièmement, il y a une autre opportunité qui existe aujourd'hui avec Starlink, c'est l'achat
et la revente des kits Starlink. Il y a deux façons donc de commander les kits Starlink. Premièrement, c'est utiliser la méthode que je viens tout juste de vous montrer. Mais il faut savoir que cette méthode est liée à votre compte. Et à votre compte, dans les droits que de commenter vos propres kits, pas des kits que vous allez revendre. Donc la deuxième possibilité, c'est de trouver les revendeurs officiels justement qui existent déjà dans votre pays. Vous prenez les kits chez eux, vous les revendez maintenant au niveau local auprès des autres personnes qui veulent aussi en avoir. Par exemple, moi qui suis en RDC, je peux me fournir à partir de la Zambie, je peux aussi me fournir à partir du Kenya. On s'approvisionne et on vient justement proposer nos services d'installation des Starlink dans des maisons des gens. Donc c'est vraiment une entreprise à part entière en fait. J'ai créé un compte TikTok où je parle tout simplement des Starlink. Je parle du prix qui est aussi intéressant. Je parle de la connectivité, le forfait et tout. Donc tous les avantages que je viens de vous citer ici, je les balance sur TikTok, dans des vidéos TikTok. À quelques jours, en une semaine, 2 semaines comme ça, j'ai reçu une affaire de 4 à 5 commandes comme ça. Mais bon, c'est une activité que je commence à abandonner. Pourquoi? Parce que ça m'empêche d'être focus dans mon boulot en fait. Parce que vous le savez très bien, j'ai un boulot. C'est vrai, aujourd'hui on est dimanche, je peux me permettre de faire un peu ces vidéos YouTube. Mais tout au long de la semaine, je suis occupé par autre chose en fait, par mon boulot. Donc par kit, vous pouvez facilement avoir votre marge de 50 $ à 100 $. Ça dépend justement de moyens que vous allez engager pour que tout ça soit mis à place. Mais bon, prenons 50 $ par kit. Et si par mois, vous installez 5 kits, c'est déjà 250 $. Et 250 $ en un mois, c'est déjà quand même un début des salaires, quoi. Autre chose, c'est que les kits Starlink peuvent maintenant vous aider à accéder aux opportunités auxquelles vous n'aviez pas justement accès avant. Ok, comme par exemple, avant, moi, je voulais devenir monteur vidéo pour d'autres personnes, les youtubeurs et tout. Mais une fois que je trouvais quelqu'un qui m'envoie ces fichiers RAW à 4K, des vidéos qui pèsent une affaire de 5-10 gigas, j'avais des difficultés à télécharger la dite vidéo, de la travailler et de renvoyer justement la vidéo à question. Parce que là, avec seulement cette opération-là, ça pouvait facilement me prendre 15 gigas, 20 gigabytes. Maintenant, avec Starlink, avec le forfait illimité qui coûte 50 $, vous pouvez télécharger toutes ces vidéos-là qui pèsent 10 gigas, 15 gigas, je ne sais pas combien, les renvoyer sans problème. La personne te dit non, il faut retoucher telle part, tu n'as pas bien fait telle part, tu retouches encore, tu renvoies de nouveau et tout, parce que ta connexion, elle est illimitée, elle est rapide. Uploader ou bien télécharger ces vidéos-là qui coûtent 10 gigas, pour vous, c'est pas vraiment compliqué. Alors, avant de finir la vidéo, comment activer justement ce kit Starlink? Il faut premièrement télécharger l'application Starlink sur votre téléphone. Et une fois que vous avez téléchargé l'application, il faut brancher votre kit Starlink sur courant et aller la placer dehors. Il faut que le kit puisse avoir une vie dégagée vers le ciel en fait, ok? Parce que le kit fonctionne avec satellite, il faut donc que ça puisse avoir une vue directe avec le ciel pour se linker facilement aux satellites qui sont en train de passer dans l'orbite basse, à savoir les satellites justement de SpaceX. Alors là, je viens de brancher le kit sur courant, sur secteur. Ok, maintenant je vais tenter de les configurer via mon compte ici. Donc on peut voir là, j'ai déjà téléchargé l'application Starlink qui est juste là. Ok, donc j'entre dans l'application. Il faut d'abord se connecter. Ok, moi j'ai déjà un compte vu que j'ai déjà passé commande et tout. Donc là, je vais venir sur mon compte. Là, on peut voir mon compte qui est là. Je rentre ici sur configuration parce que voilà, c'est la première fois que j'entre mon kit. Donc là, je vais venir sur Starlink Mini. Voilà, donc je vais mettre le téléphone quelque part là. Alors, voilà, là c'est OK. Donc voilà, on me demande de trouver là où la vie d'ici elle est dégagée. Donc je vérifie tout ça. On va faire un petit scan. Donc après avoir fini de scanner le ciel, bon, moi je suis dans un bureau, donc je ne sais pas si la couverture va être correcte, mais je vais tester le kit en état justement ici, si ça va passer. Donc ici on me dit que voilà, il n'y a pas vraiment de vue dégagée vers le ciel. Mais bon, pour moi, c'est pas grave, donc je suis juste en train de tester si ça peut passer justement alors que le kit est directement
dans le bureau. Donc là, je crois que ça va pas passer. Voilà, mon kit est branché. Donc, on essaye de voir si ça va passer. Le Wi-Fi, il est là. Je me connecte sur le Wi-Fi Starlink. Je rentre ici. Voilà, autorisé. Là, on me dit que mon kit Starlink a été couplé avec succès. Donc, c'est vraiment connecté. Voilà, je clique sur suivant. Recherche des satellites en cours. Là, on me dit que ça ne va pas passer. On me dit de trouver un endroit où il y a une vue dégagée vers le ciel. Je vais essayer de déplacer les kits. Ici, comme vous pouvez le voir, je suis dans un endroit totalement isolé. Je vois que c'est un peu impossible pour les kits de trouver un satellite. Alors, je vais essayer de venir ici vers la porte et voir si ça va quand même scanner à travers la fenêtre et tout. Alors, je crois que je vais avoir des difficultés à vous expliquer tout ça alors que mon kit est déjà bien aligné et qu'il est en haut. Je crois que je vous ferai une autre vidéo avec un nouveau kit pour aider mes clients pour vous montrer justement comment je fais l'alignement et que justement la connexion soit parfaite en fait. Ok, donc vous verrez que ça ne sera pas très compliqué. Sinon, vous pouvez aussi chercher sur YouTube. Il y a plusieurs vidéos qui peuvent vous expliquer la même chose. C'était donc tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, lâchez un petit like. Abonnez-vous aussi sur la chaine. Aussi dans une prochaine vidéo. C'était Jeff. Salut.